Les phénomènes de radicalisation se développent, nous le savons, vous l'avez dit, en prison. Ce n'est pas nouveau. L'administration pénitentiaire renforce d'ailleurs l'action de ses services de renseignement en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur. Il faut là aussi accroître nos efforts. Dans nos prisons, des imams comme des aumôniers de tous les cultes interviennent, c'est normal. Mais il faut un cadre clair à cette intervention. Il nous faut aussi parvenir à une réelle professionnalisation. Ce qui est très intéressant, c'est que cette figure de l'aumônier est une figure qui n'est pas une figure exclusivement religieuse, mais qui est une figure qui s'invente à la croisée du politique et du religieux, du temporel et du spirituel. Eh bien, actuellement, on est sur un moment où cette figure est réinvestie par les autorités publiques qui s'autorisent, malgré la loi de séparation, de dire ce qu'est un aumônier, ce qu'il doit faire. C'est bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'idée que l'aumônier, il est là pour lutter contre la radicalisation. Oui. Mais après, ça pose quand même une question, moi je trouve tout à fait clé, sur l'état de nos institutions. C'est-à-dire qu'on est dans un pays quand même qui est laïque et on se retrouve au sein des prisons à miser sur la religion, par moment, sur ces imams, comme vecteur de réinsertion. Et ça pose toute la question de savoir l'échec de nos prisons, qui est que on est dans des prisons qui, oui, neutralisent, mais ne réinsèrent plus.